Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: pourquoi et quand vendre un bien immobilier? Alors avant qu'on voit ça ensemble, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Ici, on est en famille, on parle immobilier et des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine grâce auquel vous pourrez vous créer des compléments de revenus. Alors venons-en au sujet du jour: pourquoi et quand vendre un bien immobilier? Alors ici on est sur une chaîne qui parle immobilier, c'est ce que je viens de vous dire. Donc l'objectif c'est d'acheter de l'immobilier. Pour autant, eh bien il arrive qu'on ait besoin de vendre son patrimoine. Quelle est la première raison pour laquelle on a besoin de vendre un bien immobilier? La première raison, elle est toute simple, ça va être parce qu'on a besoin de récupérer de la trésorerie. Parce que la vie fait qu'on peut être confronté à des difficultés, parce qu'il y a des accidents de la vie qui nécessitent d'avoir de la trésorerie. Ça peut être pour des frais médicaux, ça peut être pour aider les enfants, ça peut être pour payer les études des enfants. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on a besoin de récupérer la trésorerie et l'une des manières, c'est de vendre un bien immobilier. Attention, je le répète, j'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne YouTube, la meilleure façon de se couvrir, c'est de réaliser la plus-value immobilière dès l'achat de votre bien immobilier. Il faut que vous soyez sécurisé, il faut que vous ayez tout le temps de l'immobilier liquide de façon à ce que vous puissiez vous débarrasser d'un bien immobilier à tout moment et donc que le capital restant dû soit toujours inférieur à la valeur du bien. C'est pour ça que je dis que la plus-value se fait dès l'achat. Donc vous allez pouvoir vous retrouver dans des situations saines tout le temps, ce qui vous permettra donc de revendre un bien immobilier, de récupérer de la trésorerie pour faire face aux accidents de la vie et aux nécessités, encore une fois, pour des soins médicaux ou pour aider vos enfants. La deuxième manière ou la deuxième raison que vous allez avoir de vendre un bien immobilier, c'est quand il n'y a plus rien à déduire. Un bien qui a des charges, un bien qui a encore des amortissements, c'est un bien qui va être intéressant comptablement. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir de charges et d'amortissements sur votre bien immobilier, plus vous allez réduire votre assiette d'imposition. Et l'objectif quand on fait de l'investissement immobilier, bien entendu, c'est d'éviter l'imposition sur les revenus locatifs. Pour autant, il va arriver un moment où ça fait longtemps que vous détenez votre bien immobilier, donc il n'y a plus trop de charges, il n'y a plus trop d'amortissements, et ça c'est un bien immobilier qui va être moins intéressant comptablement parce que les impôts vont commencer à frapper à votre porte et à ce moment-là, ça peut être le bon moment pour vendre et puis pour repartir, pourquoi pas, sur un nouvel achat immobilier. Troisième raison pour vendre un bien immobilier, c'est de profiter de la faible imposition sur la plus-value ou de l'absence d'imposition sur la plus-value. Dans quel cas on va rencontrer tout ça? Ça va être dans le cadre d'une vente de résidence principale. Je le rappelle, en France, vous devez le savoir, il n'y a aucune imposition sur la plus-value sur la vente d'une résidence principale. Mais si vous détenez une résidence secondaire ou un investissement locatif, en nom propre, il faut savoir que lorsque la durée de détention du bien est importante, vous paierez moins d'imposition sur la plus-value. Pour faire simple, en fait, l'imposition sur la plus-value, elle est dégressive en fonction de la durée de détention du bien et à partir de 30 ans, vous ne serez plus assujetti à aucune imposition sur de la résidence secondaire ou sur de l'investissement locatif. Donc si vous avez un bien immobilier que vous détenez depuis un certain temps, ça peut être le moment de vendre pour récupérer de l'argent qui sera moins fiscalisé. Et puis, autre possibilité de vendre un bien immobilier tout en évitant l'imposition sur la plus-value, ou en tout cas en la minorant de façon à pouvoir récupérer de la trésorerie, c'est peut-être un bien que vous avez acheté en société, en SCI, pourquoi pas, mais à partir du moment où il y a eu peu d'amortissement, c'est-à-dire que c'est un bien que vous avez acheté il n'y a pas très longtemps, parce que la valeur comptable de ce bien immobilier sera encore élevé. Voilà, donc troisième cas, je le répète, au moment de vendre un bien immobilier, c'est de profiter de la faible imposition sur la plus-value, voire de l'absence totale d'imposition sur la plus-value. Quatrième raison de vendre un bien immobilier, tout simplement parce que ça va être un bien à problème. Dans notre patrimoine immobilier, on a toujours un bien qui a des problèmes ou qui fonctionne beaucoup moins
que les autres. Ça va être le type de bien où on va avoir des charges de copropriété qui vont être élevées, ça va être le type de bien où la taxe foncière va être élevée, ça va être un bien immobilier que vous avez acheté mais qui est beaucoup moins rentable que les autres, donc il y a moins de rentabilité, il y a moins de cash flow, mais ça peut être également des copropriétés à problème, dans lesquels il y a des mauvais résidents, il y a des travaux qui ne sont jamais votés, etc., etc. Je peux ouvrir juste une parenthèse en vous racontant l'histoire d'un bien immobilier que j'avais acheté il y a quelques années de ça. Je l'ai gardé juste 1 an et demi ou 2 ans parce que c'était une copropriété à problème. Dans cette copropriété, il y avait du trafic de drogue, il y avait du trafic de scooters et il est même arrivé une fois où on a un écran de télé qui est passé par le balcon et qui est passé du 5e ou du 7e étage, je ne me rappelle plus, mais imaginez s'il y avait eu juste quelqu'un juste en dessous qui se ramasse la télé sur la tête. Voilà, donc une copropriété à problème, on essaie de l'éviter. 5e raison de vendre un bien immobilier, ça peut être pour récupérer de la capacité d'emprunt. Parce qu'il arrive un moment où il va falloir arbitrer le patrimoine immobilier. J'ai mon chien qui vient m'embêter en plein tournage de vidéo. Romy, laisse-moi finir de tourner cette vidéo. Il arrive un moment où en fait, il va falloir arbitrer pour aller chercher d'autres opérations, tout simplement parce que vous allez être bloqué. Vous allez avoir la banque qui vous bloque parce que votre taux d'endettement va être trop élevé, votre encours va être trop important, et bien à partir de ce moment-là, il va falloir vous délester, vous désendetter. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On regarde quels sont les investissements immobiliers les moins rentables, on les revend et l'objectif, c'est de reculer pour mieux sauter. Et c'est ce que je vous ai dit dans la raison précédente. On regarde quel est le bien immobilier qui est le plus à problème. Et puis la 6e raison qui va vous pousser à vendre un investissement immobilier, c'est pour pouvoir transmettre à vos enfants. Alors bien entendu, votre patrimoine immobilier, vous pouvez le transmettre à vos enfants, mais malgré tout, il peut arriver que vous préfériez transmettre de l'argent plutôt que du patrimoine immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous êtes exonéré d'impôt sur la succession à partir de 100 000 € tous les 15 ans. Bien entendu, vous avez la possibilité de léguer plus à vos enfants, mais auquel cas, vous allez passer à la caisse, ou plutôt vous allez passer par la case impôt. En tout cas, vous avez la possibilité, voilà, de vendre un bien immobilier pour transmettre de l'argent à vos enfants, parce que, encore une fois, il peut arriver que vous préfériez transmettre de l'argent plutôt qu'une partie de votre patrimoine immobilier. Voilà 6 raisons que j'ai partagées avec vous et qui peuvent vous pousser à vendre un bien immobilier. Bien entendu, il y en aurait tout un tas d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo quelles sont les raisons qui vous ont poussé déjà à vendre un bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Facebook, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'y partage les coulisses de tout ce que je fais immobilier, de la préparation des vidéos jusqu'au suivi de mes chantiers immobiliers. Je vous amène en visite. Bref, je vous donne des informations qui me demandent beaucoup moins de temps de préparation qu'ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous êtes ici pour la première fois, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon package de bienvenue. 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des bonnes pratiques et des mécaniques de l'immobilier. Accédez à ce package de bienvenue en regardant les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran ou encore la description juste en dessous de cette vidéo. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!